Francine Lobo, femme leader internationale, membre de la société civile congolaise, présidente de l'ONG congolaise Women for Peace, initiatrice de la fondation Francine Lobo et œuvrant également dans les centres hospitaliers aux États-Unis d'Amérique. Il veut maintenant qu'il y ait des deals. Si vous voulez recevoir, il faudrait aussi que vous puissiez donner. Je trouve que cela est vraiment logique parce que après avoir plusieurs années, l'Amérique a donné et se retrouver endetté. Vous donne rendez-vous pour découvrir et comprendre la vision du leadership du président Donald Trump à travers l'approche des échanges gagnants entre États, ainsi que lors de la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda à Washington. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. Au programme, Thérèse Kayi-Kwamba Wagner, une diplomatie en marche. Donald Trump, incarnant le changement de l'équilibre mondial. Maison-Blanche, l'historique accord de paix. RDC, Rwanda 2025. Thérèse Kayi-Kwamba Wagner à la Maison-Blanche. Donald Trump, accueillant les présidents africains. Et enfin, la construction d'un partenariat gagnant entre États. Il s'agit ici de la femme congolaise. J'ai toujours dit que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Quand on voit une figure montante, la femme devait être plus inclusive. En direct de l'Illinois, Francine Lobo est reçue par Symphorien Katandé, journaliste de Wanjila Connect, le média panafricain depuis Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique. De l'Illinois, Francine Lobo, nous vous saluons. Bonjour monsieur Symphorien. Rendez-vous ce mercredi 23 juillet 2025 à 15h, heure de l'Illinois, 15h de Dallas et 21h de Kinshasa pour explorer en profondeur la vision du partenariat gagnant selon Donald Trump. Par rapport à ce qu'on parle de la vision des États-Unis d'Amérique. Il y a le problème économique de l'Amérique qu'il faut résoudre. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV, sur notre plateforme YouTube, Wanjila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Et rejoignez le débat. Où nous avons reçu pour vous Dr Francine Lobo. Wanjila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine en connexion entre l'État du Texas et l'Illinois pour un nouveau sujet. La vision de Donald Trump. Vous le savez, un accord RDC-Rwanda a été signé à Washington grâce à l'implication du président américain. Sa vision, pour certains, c'est un bon président. Pour d'autres, il est difficile de comportement. Mais nous allons aller auprès d'une de ses électrices qui a porté la vision du président Donald Trump. Il l'a accompagné pendant la campagne. Il l'a élu. Et aujourd'hui, Donald Trump est en train de mener la politique qu'il avait promis aux Américains. Et sans plus tarder, je veux vous présenter notre participante à ce programme depuis Champaign dans l'État de l'Illinois, Francine Lobo. Nous vous saluons. Bonjour monsieur Symphorien. Francine Lobo, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Nous sommes dans le rythme de l'accord de paix et tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous espérons un avenir meilleur dans les jours qui suivent. Docteur Francine Lobo, initiatrice de la fondation qui porte son nom Francine Lobo et aussi présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Elle est dans plusieurs activités et membre de la société civile de la République démocratique du Congo. Elle vit dans la diaspora, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Francine Lobo, comment se portent vos différentes activités? Comme nous venons de l'introduire, vous avez plusieurs casquettes. Oui, les activités se portent bien, sauf que dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, il y a un ralentissement. Il y a eu un changement de programme afin de s'adapter à ce qui se passe politiquement dans cette région, mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Avant d'aller en profondeur, nous allons parler de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique avec l'appui du président Donald Trump. Mais il y a une actrice qui a été au centre, Thérèse Kayi-Kwamba Wagner, qui est ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Mais nous avons constaté que
a été la cible de plusieurs attaques. Certains disent que l'accord n'a pas été bien signé, qu'elle n'a pas pu bien expliquer l'accord. Comment pouvez-vous expliquer ces attaques, mais aujourd'hui faire l'objet des attaques presque personnelles, au lieu de la soutenir, mais elle fait l'objet des attaques? C'est une femme qui est brave. C'est une femme que j'apprécie beaucoup et elle a amené un schéma qui n'est pas un schéma authentique à ce que les Congolais veulent souvent voir. Je sais que tout ce qu'elle dit et tous ses mouvements, c'est pour le bien de la République démocratique du Congo. Cette femme, c'est une patriote. Et comme elle est patriote, donner une image, non seulement de la femme, mais donner une image d'une patriote. Les gens voulaient voir une feuille de route claire. Et l'accord est jugé, bien sûr, incompatible avec la résolution 2773. Pourtant, dans le préambule, on dit bien que nous devons continuer à suivre la résolution 2773. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba-Wagner, comment considérez-vous et voyez-vous son parcours? Est-ce que son parcours est élogieux? L'ascension est claire sur la scène mondiale. En moins de 3 ans, elle a su se positionner, bien sûr, comme la voix forte et singulière de la République démocratique du Congo dans les enceintes mondiales, dans le Conseil de sécurité de l'ONU, dans le Parlement européen, dans le sommet de Doha et plus récemment à la Maison-Blanche. Elle est la première femme à mener des négociations bilatérales de cette ampleur pour la République démocratique du Congo. Elle devient un modèle, bien sûr, pour les jeunes femmes dans un environnement encore dominé par les hommes. Elle incarne une diplomatie féminine et combative à la fois émotionnelle et stratégique, ce qui lui vaut autant de respect que de méfiance. Nous remarquons que ce soit dans la diaspora comme en République démocratique du Congo que les femmes leaders n'apportent pas suffisamment leur soutien à Thérèse Kaikwamba-Wagner, la ministre des Affaires étrangères. Comment expliquer cela? Et comment les femmes leaders de la République démocratique du Congo à travers le monde peuvent apporter plus de soutien public à cette dame qui se bat pour la République démocratique du Congo sur le plan diplomatique et surtout aussi pour l'image de la femme congolaise? Il faut dire premièrement qu'il y a le clivage politique et méfiance stratégique. Beaucoup de femmes leaders sont alignées sous des camps politiques opposés. Vous savez qu'il y a le FCC, la MOUCA, Société civile critique, et voit la ministre comme trop proche du régime en place ou des puissances étrangères. C'est là, moi, je trouve que c'est erroné parce que quand il s'agit de la paix, il ne s'agit pas ici d'un poste, d'un ministre, d'un professeur ou d'une femme ménagère. Il s'agit ici de la femme congolaise. J'ai toujours dit que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Quand on voit une figure montante, la femme devait être plus inclusive et elle devait plus apporter des idées et faire un cercle afin que cette femme puisse monter et amener d'autres. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine en connexion entre les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas et l'État de l'Illinois où nous recevons pour vous Dr Francine Lobo, présidente de la fondation qui porte son nom et initiatrice de la fondation Congolese Women for Peace. Nous suivons cet élément sur la ministre Thérèse Kaikwamba-Wagner et nous revenons après. A few days ago in Kinshasa, a coalition of women's organizations shared a clear message with me. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. We do not want a peace shaped by elites. We want a peace that is real, lived, shared, and built with us. To our fellow citizens in the East, this agreement was signed with you in mind. It provides for the disengagement of armed forces, the protection of civilians, the return of displaced persons and of refugees under government authority, and establishes a follow-up mechanism to ensure compliance. These are not just words on paper. They must now be translated into action with justice, accountability, and political will. This peace agreement is the starting point, not the end goal. It must now be followed by disengagement, justice, and the return of displaced families, and the return of refugees, both to the DRC and Rwanda. However, no text, however carefully negotiated, can carry on its own the weight of peace.
I still remember, on the day we signed the Declaration of Principles, a member of the US team said, "If it were easy, it would have been done a long time ago." That holds true now more than ever. What we have signed is only as strong as our will to implement it. We, the DRC, will certainly and resolutely fight for this agreement to be respected, not with our words, but with our deeds. Today, we have chosen peace. What matters now is that we protect it and prove to our people and to the world that even in a region marked by deep scars, dignity and cooperation can prevail. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Francine Lobo, docteur, initiatrice de la fondation qui porte son nom, ainsi que présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Francine Lobo, nous allons parler du président Trump. Vous êtes parmi ces rares personnes, ces rares africaines qui ont accepté de soutenir la candidature du président américain Donald Trump. Vous avez accepté ses promesses, vous avez compris le contrat social qu'il est en train d'offrir au peuple américain. Pourquoi la plupart s'étonnent de la manière dont le président américain est en train de conduire la destinée des États-Unis et des relations internationales dans le monde, tant qu'il avait promis qu'il allait le faire? Francine Lobo. L'étonnement vient d'une mauvaise lecture de Trump par beaucoup d'Africains et occidentaux. Il s'agit aussi d'une logique transactionnelle et si cela sert des intérêts américains, America First qui est son mot-clé, il le fera bien sûr. Il veut maintenant qu'il y ait des deals. Si vous voulez recevoir, il faudrait aussi que vous puissiez donner. Je trouve que cela est vraiment logique parce que après avoir plusieurs années, l'Amérique a donné et se retrouver endetté et cela touche dans la vie sociale aujourd'hui aux États-Unis. Après avoir vécu 25 ans aux États-Unis, je trouve qu'il y a vraiment un grand changement dans l'économie des États-Unis. Docteur Francine Lobo, vous qui avez soutenu la campagne du président Donald Trump et son élection, vous l'avez voté. Beaucoup pensent que la politique du président Trump est trop stricte. Il dénonce par exemple le cas des déportations. Est-ce que pour vous, il y a un aspect positif dans sa démarche? Est-ce que comparativement, il y a eu des déportations par rapport à la période du président Trump? Quels sont les points que vous pouvez présenter de sa politique? Il y a l'aspect positif de cette politique. Premièrement, je dirais ceci, à la restauration de l'autorité de l'État. Une frontière non contrôlée est perçue comme une faille dans la souveraineté nationale. Donc, il y a cette autorité de l'État qui doit être rétablie. Parce que les frontières, il faut dire qu'elles étaient ouvertes et il y a eu beaucoup d'immigrés qui entraient sans papier en Amérique. Bon, c'est le cas peut-être aussi en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en République démocratique du Congo, si nous avons toujours l'afflux des habitants des pays voisins dans notre pays, c'est aussi cette perte de l'autorité de l'État qui va nous amener des conséquences et qui aujourd'hui amène bien sûr des conséquences très néfastes en République démocratique du Congo. Il faut dire que Trump n'est pas le seul à avoir mené une politique migratoire. Dwight Eisenhower, en 1954, il y a eu l'opération qu'il a appelée Wake-Back, une opération massive de déportation des travailleurs mexicains sans papier, environ 1 million de personnes expulsées. Barack Obama, en 2009-2016, il a surnommé le sien Deporter in Chief. Et sous Obama, plus de 3 millions de personnes ont été expulsées, plus que sous tout autre président avant lui. Francine Lobo, vous êtes établie aux États-Unis d'Amérique depuis à peu près 25 ans. Est-ce que pour ceux qui disent que la vie est devenue chère, compliquée avec les choix du président Donald Trump, est-ce que vous êtes du même avis? Oui, les tensions sociales sont réelles et palpables, qui sont peut-être la continuité du pouvoir précédent et cela amène des changements que nous devons bien sûr nous adapter. Mais nous devons comprendre quelque chose. Notre résilience va tout changer dans tout ce qui se passe, quel que soit le gouvernement en place. Ce second mandat de Trump a aussi renforcé l'unité de certaines diasporas africaines qui se mobilisent pour informer, voter, défendre leurs droits, créer des réseaux, ce qui est bien parce que souvent, quand on est trop à l'aise, on oublie cet aspect de se
de se mettre ensemble, d'avoir une coalition. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre programme où nous recevons pour vous Francine Lobo, docteur, présidente de l'ONG Congolese Women for Peace, initiatrice de l'ONG qui porte son nom. Nous sommes en connexion entre l'État de l'Illinois à Champaign et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique. Nous suivons cet élément et nous revenons après. Cette semaine, lors d'une étape historique, les alliés de l'OTAN se sont engagés à augmenter de façon spectaculaire leurs dépenses de défense jusqu'à 5% du PIB, ce que personne ne pensait vraiment possible. Et ils ont dit, « Vous l'avez fait, monsieur, vous l'avez fait. » Eh bien, je ne sais pas si je l'ai fait, mais je pense que oui. Cela sera connu sous le nom d'engagement de défense de la Haye, ce qui est plutôt bien, assez approprié. Lorsque les Alliés atteindront ce chiffre, cela ajoutera plus de 1 000 milliards de dollars par an, imaginez cela, 8 000 milliards par an, à notre défense commune. Et c'est un monument vraiment à la victoire, mais c'est aussi une victoire monumentale pour les États-Unis parce que nous supportions bien plus que notre juste part. C'était d'ailleurs assez injuste, mais c'est une grande victoire pour l'Europe et en fait pour la civilisation occidentale. Pendant des années, les administrations précédentes n'ont pas réussi à faire en sorte que la plupart des alliés contribuent, même les 2%. Je me souviens que lorsque je suis arrivé ici, nous avions 4 pays qui atteignaient les 2%. Et je me souviens que la Pologne en faisait partie. Il y en avait quelques-uns qui étaient là. Mais la plupart ne l'étaient pas. Nous étions 28 à l'époque. Comme vous le savez, ce nombre a un peu augmenté et ils ont maintenant accepté de plus que doubler leur budget dans tous les cas. Et l'Europe commence à assumer davantage de responsabilités pour sa propre sécurité. Cela aidera à prévenir de futures catastrophes comme la situation horrible entre la Russie et l'Ukraine. Et j'espère que nous allons réussir à résoudre cela. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre l'État de l'Illinois et l'État du Texas où nous recevons pour vous le docteur Francine Lobo. Le président Donald Trump est venu avec une nouvelle vision par rapport à l'aide traditionnelle. Plus d'aide par rapport à l'USAID, il préfère des échanges d'État à État. Pensez-vous que cette nouvelle orientation est bénéfique pour l'Afrique? Docteur Francine Lobo. Ce que le président Trump remet en cause, c'est quoi? C'est le moins de dépendance à l'aide classique. Il faut dire que beaucoup d'Africains, nous étions habitués à l'aide classique. Sous Trump, l'aide humanitaire ou développementale non rentable, en particulier via des programmes pluriannuelle de l'USAID a été drastiquement réduite. L'accent est mis sur les partenariats commerciaux ciblés, les investissements miniers, énergétiques ou sécuritaires, souvent signés directement entre les États. Il y a beaucoup de gens qui s'enrichissaient, mais il faut aussi comprendre que cela peut favoriser l'émergence d'infrastructures ou de projets industriels dans nos pays. Et c'est cette partie que les gens ne veulent pas entendre. On est habitué à recevoir, mais on n'est pas habitué à penser développement. Avec le programme que le président Trump veut mettre en place, vous allez voir qu'il y aura plus de programmes de développement de certains pays qui, bien sûr, ont accepté le deal avec l'Amérique. Il faut dire que les États-Unis restent une superpuissance et les pays africains négocient souvent en position de faiblesse, sans levier, et ce qui est dangereux. Cela peut créer des accords déséquilibrés. Il y a la perte de soutien aux sociétés civiles et cette approche de Trump affaiblit des structures locales de santé et d'éducation dans le pays, mais je trouve que ce sont des programmes aussi qui peuvent faire réfléchir nos dirigeants à mettre plus sur l'éducation et la santé. Le président Donald Trump a amené un style plus direct que certains considèrent comme non conventionnel dans sa manière de parler, dans sa manière de recevoir les autres.
Ne pensez-vous pas que cette approche soit la meilleure pour se dire des vérités? Une communication franche et compréhensible directement à ses interlocuteurs. Premièrement, la clarté du message. On sait à quoi s'en tenir, contrairement bien sûr à ces langages diplomatiques traditionnels. Cela réduit aussi les malentendus. Pour les partenaires étrangers, même s'ils n'aiment pas le message, le cadre est clair. Exemple, America First signifie ne comptez pas sur moi pour des cadeaux. Comptez sur moi pour faire un deal gagnant-gagnant. Les leaders étrangers ne peuvent pas se cacher derrière des slogans diplomatiques. Ils doivent être concrets, défendre leurs intérêts, négocier durement. Cela profite aux pays, bien sûr, qui savent défendre leur position, comme l'Inde, le Brésil, ou les États africains stratégiques comme la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, l'Égypte. Je dirais que le style de Donald Trump dérange, mais il fonctionne. Il fonctionne bien sûr, surtout pour les partenaires qui savent négocier avec lucidité. Il faut en face un interlocuteur aussi préparé, structuré et stratège, capable de transformer cette ouverture brutale en gain concret pour son pays afin d'avoir ce que bien sûr on attend. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous le docteur Francine Lobo, initiatrice de la fondation qui porte son nom, présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Elle est avec nous en connexion entre l'État de l'Illinois ainsi que l'État du Texas. Nous allons à la régie suivre un élément et nous revenons après. And we'll make sure that you follow through. We'll make sure you follow through. Yeah. We'll make sure that you follow through. Okay, that's for you. And we have one other thing that we're going to give, that we give to special people only. It's a coin. Thank you. And I hope you do that. I'm going to give you a second one for your leader. Oh, cool. Thank you very much. These are serious coins. You don't want to lose them. You'll be very. I think that your reporter from Africa should get one. What do you think? Is she allowed? I think yes. Are the reporters okay with it? Brian, yes. Darling, that's for you. Okay, you did a fantastic job. Thank you, And I heard you do a great job covering everything. Thank you. And Mr. President, we actually have the pictures that you took earlier let me before see ministers that. here already. Thank you so much, Mr. President. Thank you. Let me see that. They're in this folder right here, sir. Okay, this one. Yes, sir. Oh, they look better than me. I don't like it. I don't like it. That's beautiful. That's very good. We have a good photographer. Beautiful. That's great. You better, I'll tell you, you better do the job here. We're going to come down. It's beautiful. Thank you very much. So we'll put them in. That's for you. I can do that. That's for you. This is from the Congo. What is it? From the Congo. Yes. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Francine Lobo, docteur, initiatrice de la fondation qui porte son nom, présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. C'est avec elle que nous sommes en train d'échanger. Francine Lobo, nous allons parler de l'implication du président Donald Trump dans la signature des accords entre la RDC et le Rwanda. Plusieurs présidents américains ne se sont pas impliqués sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Comment expliquez-vous le président Donald Trump, souvent perçu comme indifférent aux enjeux africains, et choisi de s'y engager? Francine Lobo. Une guerre qui a fait 30 ans et plus de 10 millions de morts doit quand même être sur la table du président de la Maison-Blanche, comme c'est Donald Trump. Il a eu cette occasion de lire, et il faut dire aussi que le président Tshisekedi a dû faire l'appel au président Donald Trump en ce sujet, ce qui fait que
le président a eu le temps de regarder ce problème plus profondément. Vous allez remarquer dans son discours, il parle d'abord de 6 millions de morts. Et plus il a des informations, il change le nombre. Maintenant, il parle de 7 millions et il dit même c'est plus de 7 millions. Ça veut dire que il s'intéresse déjà au problème de la République démocratique du Congo et ce qui est avantageux pour nous, bien sûr. Il faut dire qu'il y a la volonté de contenir l'influence chinoise en Afrique. Francine Lobo, qu'est-ce qui, selon vous, a motivé Donald Trump à s'approprier à la crise à l'est de la RDC? Y a-t-il eu des facteurs géopolitiques, stratégiques ou humaines derrière cette prise de décision ou de position inattendue? Contrer la Chine en Afrique. Or, la Chine a pris une avance écrasante sur leur exploitation. En s'impliquant dans cette crise, bien sûr, le président Donald Trump veut briser cette domination chinoise en reposant. Bien sûr, il faut dire qu'il y a un mois après l'accord de paix RDC-Rwanda, plusieurs firmes minières américaines ont signé des protocoles d'accord avec Kinshasa, appuyés diplomatiquement par Washington. Il faut dire que l'administration Trump préfère les accords bilatéraux rapides, directs et rentables, montrer qu'il peut résoudre un conflit oublié depuis plus de 20 ans. La crise de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une zone meurtrière et la signature de Trump pour ce cas lui donne ce droit peut-être que lui-même appelle d'avoir les prix Nobel de la paix. Il a capté l'attention des diasporas africaines et afro-américaines. Il veut battre la Chine. Il veut sécuriser les minéraux critiques. Il veut prouver qu'il peut faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas osé de le faire. Cette prise de position n'est pas inattendue, mais c'est une logique trompienne qu'il faut accepter aujourd'hui. Selon certaines sources, c'est grâce à l'implication directe de Donald Trump que l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a pu être signé à Washington le 27 juin 2025. Quelles ont été les conditions qui ont permis ce succès diplomatique? Docteur Francine Lobo. Il y a l'intérêt économique, bien sûr, qu'on ne peut pas oublier, bien aligné avec la République démocratique du Congo, qui cherche à attirer des investissements américains dans les minéraux stratégiques, en contrepoids à la Chine. Bien sûr, vous savez que les intérêts que nous recevons avec la Chine sont minimes, et cela vraiment pose des problèmes. Et il faut dire que la Chine est absente dans tous les problèmes liés politiquement avec la République démocratique du Congo. L'accord signé à Washington permettrait de sécuriser cette orientation géopolitique qui est intelligente, que l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda du 27 juin 2025 n'a pas été un miracle diplomatique, mais le résultat d'un alignement rare grâce au président Trump, une application personnelle de lui-même en mode deal maker. Et le président Trump a offert ce que les autres n'ont pas offert pendant plusieurs années. Et dans le monde tel qu'il est, la signature vaut souvent plus que les intentions. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre l'État de l'Illinois et l'État du Texas, où nous recevons pour vous Francine Lobo, docteur, présidente de l'ONG Congolese Women for Peace et initiatrice de la fondation qui porte son nom. Nous suivons un élément à la régie et nous revenons après. Thank you so much, Mr. President, for having us here. I think I can summarize my contribution in 3 main points. First of all, thank you and congratulations indeed for this remarkable milestone, which is putting an end to 30 years of conflict and of suffering, and which is redefining the perspectives that millions of Congolese and of citizens of the greater Great Lakes region will have. The second point is stay committed, stay on board. We need the United States to make sure that this agreement holds and that you hold us accountable. And the third point is, if you stay on board, I think there are so many perspectives that we can transform our partnerships through and that can usher in an era of prosperity, of growth, and of shared bilateral relationships that go well beyond the challenges that we've shared together and that can at least or finally focus on the potential and of the wealth that we can share. So again, our heartfelt gratitude to you on my behalf, but more importantly, on behalf of the people of the Democratic Republic of Congo. Thank you so much. Beautifully spoken, and I look forward to seeing your leader.
a highly respected person, as you know, highly respected all over the world, but in Africa in particular. So sometime in July we'll do something, big ceremony. We look forward to it. Thank you very much. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Dr Francine Lobo, qui se trouve actuellement à Champaign, dans l'État de l'Illinois. Elle est avec nous en connexion avec l'État du Texas, initiatrice de la fondation qui porte son nom, présidente de l'ONG congolaise Women for Peace. Des critiques affirment que l'accord de paix signé le 27 juin serait désavantageux pour la RDC. Partagez-vous cet avis ou pensez-vous au contraire qu'il représente une avancée réelle vers la stabilité et le développement de la RDC et de la sous-région surtout? L'accord de paix du 27 juin 2025, Monsieur Symphorien, entre les deux pays que nous avons déjà cités, la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'accord bien qu'imparfait, que je reconnais, pourrait représenter une avancée réelle pour la stabilité à condition que son application soit rigoureuse, souveraine et centrée sur les intérêts nationaux. Mais il faut aussi reconnaître des avancées positives à cet accord. Un cadre structuré de négociations permanentes, la transparence des clauses économiques et sécurité, la capacité de Kinshasa à reprendre le contrôle effectif du territoire, la volonté politique de construire une paix juste, mais il ouvre bien sûr aussi une fenêtre rare de stabilité et de repositionnement stratégique pour notre pays. Récemment, Donald Trump a accueilli à la Maison-Blanche plusieurs chefs d'État africains, dont ceux du Sénégal, du Gabon, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Libéria. Quelle est votre lecture politique et symbolique de cette rencontre, Dr Francine Lobo? Ma lecture est vraiment simple, Monsieur Symphorien. Ma lecture dit que Trump construit son club des alliés africains, et c'est qui n'est pas mauvais. Je comprends que Trump aujourd'hui comprend que, comme on dit, vous mettez à ma côté Afrique. Donc, la sélection volontaire des pays stratégiques est docile. Tous les pays invités ont une chose en commun, il faut comprendre. Des régimes stables, coopératifs, pro-occidentaux, souvent marqués par une transition récente ou un repositionnement géopolitique. Par exemple, le Gabon, post-push, la Mauritanie en lutte contre le djihadisme. On cherche des partenaires sûrs dans ce deuxième mandat, non alignés sur la Chine ou la Russie et surtout ouverts aux conditions américaines, donc American First. Comme en République démocratique du Congo, Trump ne parle pas d'aide au développement, il parle de sécurité, mine, port, influence militaire, ce qui est important non seulement pour l'Amérique et aussi pour ces 5 pays. Face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent africain, pensez-vous que le président Donald Trump puisse proposer une alternative plus forte et bénéfique pour l'Afrique? Oui, Trump peut proposer une alternative plus forte pour les États unis et certains pays africains. Il y aura des partenariats plus directs et pragmatiques, contrairement à la Chine qui impose des dettes à long terme, ou la Russie qui privilégie l'influence militaire, qui est un levier économique attractif. Puissance américaine qui n'est pas négligée. L'Amérique a ce que la Chine ou la Russie n'ont pas. Ils ont la technologie de pointe. Ils ont l'investissement privé massif. Ils ont le soft power culturel et la capacité de faire émerger des champions locaux via des startups. Trump peut capitaliser sur cet avantage si les conditions locales sont favorables. C'est comme ça que cet accord du 27 juin est vraiment suivi à la Maison-Blanche à la lettre. De partout où nous suivez, nous sommes en connexion entre l'État de l'Illinois et l'État du Texas, où nous recevons pour vous Francine Lobo, docteur, initiatrice de la fondation qui porte son nom et présidente de l'ONG congolaise Women for Peace. Nous allons à la régie suivre un élément et nous revenons après.
because we didn't think that those were win-win opportunities. So our market is open. We want to process manganese locally, which you purchase through a company called Aramet. And I'm sure that it's more expensive compared to when you can come and buy it directly from us. In order to do this local processing, we need 8 to 10 gigawatts of electricity. Again, this is an open bid. Any American company that wants to invest in electricity in Gabon is welcome to take advantage of that opportunity. Now, looking at defense, the Gulf of Guinea is an issue. There is maritime piracy in that area, and we want to work together to stabilize it. You said you had the best equipment, the best military equipment, and that's what we'd like to have so that we can stop maritime piracy in the Gulf of Guinea. We can't do it alone. We need a reliable and strong partner that is committed and that takes real steps, real action. We also need to be pragmatic, and that's what you are. And I'm a general, and I am too. I'm pragmatic. I like it when things move quickly. Our country is free, open to one and all. You are welcome to come and invest. Otherwise, other countries might come instead of you. Thank you. Good job. Thank you very much. Appreciate it. C'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous recevons pour vous Dr Francine Lobo depuis l'État de l'Illinois à Champaign, avec nous qui sommes ici dans l'État du Texas. Francine Lobo, c'est déjà la fin de cet entretien. Une grande question qui revient. Est-ce que Donald Trump doit avoir un prix Nobel pour cette signature de l'accord de paix entre la RDC, le Rwanda et d'autres initiatives qu'il est en train de mener pour la paix à travers le monde? Ce qui plaide en faveur d'une nomination au prix Nobel de la paix, il y a le fait historique, un accord signé entre la RDC et le Rwanda. Trump va jouer le rôle. Il y a cette diplomatie non conventionnelle mais efficace. Trump a montré qu'il pouvait débloquer des situations diplomatiques considérées comme insolubles, même en dehors des canaux classiques. Il y a le comité Nobel, quant à lui, plutôt, il privilégie souvent des initiatives de paix multilatérales, de processus inclusifs ou des engagements humanistes à long terme. Et ce que Trump est en train de faire maintenant peut peut-être aboutir à cela. Il a aussi parfois récompensé des figures controversées, il faut le dire. Francine Lobo, un grand merci pour votre disponibilité. Ce qui est vrai, vous avez beaucoup de casquettes. Vous gérez des ONG, vous êtes entrepreneur, vous êtes dans plusieurs structures et vous travaillez dans un hôpital ici aux États-Unis d'Amérique, à Illinois, à Champaign. Votre spécificité, vous travaillez dans plusieurs unités. Qu'est-ce que nous pouvons garder de ce message par rapport à ce qu'on parle de la vision des États-Unis d'Amérique? Il y a le problème économique de l'Amérique qu'il faut résoudre rapidement et la stabiliser. Le deuxième volet, sont les conflits dans le monde que le président Donald Trump utilise des stratégies qui ne sont pas traditionnelles afin de les résoudre rapidement. Docteur Francine Lobo, un dernier mot par rapport à vos projets en cours, surtout en République démocratique du Congo, où vous avez un si grand attachement. Oui, avec le nouveau deal, avec l'accord de la paix, je crois qu'il y aura des réunions qui se feront afin de revoir nos objectifs, mais nous gardons toujours l'objectif de l'année qui est l'éducation, qui est très important, quels que soient les accords, quelle que soit la guerre. Nous devons continuer à éduquer nos jeunes et nos jeunes doivent s'appliquer au patriotisme. Et ce sont des choses que nous allons inclure dans notre organisation afin que les jeunes soient des vrais patriotes et à défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. De partout où vous avez suivi, nous étions en connexion entre l'État de l'Illinois à Champaign et l'État du Texas, où nous avons reçu pour vous Dr Francine Lobo, présidente de l'ONG congolaise Women for Peace, initiatrice de la fondation qui porte son nom. Elle nous a fait part
de sa vision par rapport aux États-Unis d'Amérique et ce qui se fait dans le monde. De partout, vous avez suivi. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.